On connaissait Wahoo pour ses compteurs de vélo ou encore pour ses home trainers connectés, mais vous ne le savez peut-être pas, Wahoo a sorti en fin d'année dernière un produit du nom de Rival, leur première montre connectée destinée aux sportifs. J'ai pu la tester durant tout le mois de février et je peux donc maintenant en parler. On découvre tout ça dans cette vidéo, on en parle, c'est parti! Alors oui, les montres pour sportifs restent des produits destinés plus à des triathlètes, des runners. Et oui, je ne suis pas un triathlète, ni un runner. Mais voilà, geek que je suis, et j'ai toujours apprécié les produits Wahoo, j'étais très curieux d'avoir entre les mains cette montre pour savoir ce qu'elle valait. Il faut savoir que ce qui caractérise le mieux la marque Wahoo, c'est la simplicité et l'efficacité de ses produits. Alors est-ce qu'on retrouve tout ça à l'intérieur de ce nouveau produit? Eh bien, réponse tout de suite. Revenons un peu d'abord sur la conception de cette montre. Ce qui surprend le plus lorsqu'on la sort de la boîte, c'est sa légèreté. Annoncé à 53 grammes, mon modèle ne pèse que 52 grammes exactement. Ça reste très léger pour une montre. À titre de comparaison, ma Samsung Watch 3 pèse, elle, plus de 65 grammes et au poignet, ça se ressent. Pour atteindre ce poids de 52 grammes, Wahoo a dû faire des concessions, a donc réalisé l'étui principal de la montre en plastique, alors que la face avant se voit recevoir des matériaux beaucoup plus nobles. On a alors un tour de lunettes en céramique et un verre Gorilla, comme on pourrait l'avoir sur nos smartphones. Et force est de constater qu'après 4 semaines à mon poignet, elle n'a aucune trace d'usure. Et pourtant, je l'ai portée nuit et jour, j'ai fait des travaux manuels, etc. Et elle n'a aucun impact, elle est comme neuve. Donc la protection de la face avant reste l'élément principal à protéger et ça marche bien. Du côté du bracelet, on retrouve un modèle unique de bracelet dans la boîte en silicone. Qui dit silicone dit usage sportif, forcément, mais aussi attrape-poussière. En plus, ce bracelet est pourvu de plein de petits trous, c'est bien pour l'aération et faire évacuer la transpiration, mais chaque trou reçoit aussi l'éventualité d'attraper de la poussière, de la boue, bref, de la saleté. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir convenir à tous vos poignets, que vous ayez un petit ou un gros poignet. Vu le nombre de trous, vous allez forcément avoir le trou qu'il vous faut. Wahoo a décidé de mettre une attache rapide classique de 22 mm, donc la montre est compatible avec n'importe quel autre bracelet. Si jamais celui-ci venait à s'abîmer, vous pourrez très facilement en retrouver un autre sur le marché et le changer, même s'il n'est pas de la marque Wahoo. Malgré l'utilisation du plastique, cette montre reste très jolie, loin d'être cheap, et elle est surtout résolument tournée sport. On va le découvrir dans la suite de la vidéo. Allez, on revient au corps principal de la montre, car c'est ce qui nous intéresse. Le bracelet, c'est bien beau, mais ce qui nous compte, c'est quand même le corps principal. Celui-ci est entouré de 5 boutons, 3 sur la droite et 2 sur la gauche. On verra tout à l'heure à quoi ils servent. Et si on retourne la montre, on y retrouve alors le capteur cardio qui est en train de clignoter actuellement pour la recherche de mon pouls, mais bon, il peut toujours chercher. Et on retrouve aussi sur le côté les plots de connexion qui vont vous permettre de recharger la batterie. La batterie d'ailleurs, on peut en parler rapidement, elle permet de tenir une autonomie de 14 jours en usage montre classique et 24 heures en GPS. C'est vraiment un excellent score. Pour recharger cette montre, point de recharge sans fil comme pourraient l'avoir des montres connectées. Ici, il va falloir utiliser le petit support qui est vendu avec, que vous devez connecter à votre ordinateur. Ce petit support, j'ai trouvé un petit défaut, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est vraiment clipsé à l'intérieur. On a beau faire la manip de clipser avant à droite puis ensuite à gauche, il n'y a pas de vrai clic qui indique que la montre est verrouillée, donc c'est un risque, je sais pas, qu'elle vienne à bouger sur le bureau et ainsi vienne se déconnecter et ne puisse recharger. La meilleure des solutions dans ces cas-là, c'est qu'une fois connecté, vous secouez un petit peu tout ça, si ça bouge pas, c'est bon, c'est loqué. À l'arrière, on y découvre aussi l'inscription 5 ATM, ce qui signifie que cette montre est forcément étanche jusqu'à 50 mètres et heureusement, elle est quand même destinée aux triathlètes. Avant de parler du fonctionnement pur, on revient au dernier point de détail de cette montre, l'écran. Cet écran, il fait 1,20 pouces. C'est quand même un sacré grand écran. Comparé à ma Samsung, la montre est loin d'être ridicule. Oui, mais voilà, la résolution de cet écran n'est que de 240 par 240. Là où, par exemple, ma Samsung Watch 3 va être de 360 par 360. En résulte que l'on voit beaucoup plus les pixels sur la montre, mais est-ce vraiment là l'intérêt de cette montre? Donc ne vous attendez pas à pouvoir mettre des fonds d'écran de ouf avec des couleurs éclatantes.
On le sait, Wahoo, que ce soit sur leur compteur et maintenant sur la montre, ils préfèrent privilégier un écran qui va certes s'adapter à la luminosité ambiante et donc être toujours visible, mais surtout un écran qui ne va pas trop pomper l'énergie de ces produits pour les rendre plus endurants. Les capteurs que l'on retrouve à l'intérieur de cette montre sont bien sûr des capteurs GPS avec le GPS américain et le GLONASS. Donc ces doubles satellites vont permettre de gagner en précision, on le verra tout à l'heure. On retrouve aussi un altimètre intégré pour connaître votre altitude à tout moment. Et on retrouve un accéléromètre. Venons maintenant au fonctionnement de cette montre. Eh bien Wahoo a appliqué exactement le même mode de fonctionnement que ses produits compteurs. C'est-à-dire que pour configurer votre montre, il va falloir à la fois allumer votre montre, mais surtout avoir un smartphone à votre disposition, car la majorité des réglages vont se passer sur votre smartphone. Cet intérêt, il est simple, c'est de ne pas mettre des menus inutiles dans la montre, de l'alourdir inutilement et finalement d'en faire le maximum sur le smartphone, de profiter de son grand écran sur smartphone, venir tout configurer son profil sur l'application et ensuite ça vient se synchroniser automatiquement avec la montre et vous avez tous les changements que vous avez opérés sur le smartphone qui interviennent sur la montre. C'est le choix que fait Wahoo avec tous ces produits et force est de constater que c'est vraiment intéressant, ça évite de se noyer et de se perdre dans les menus et ça rend finalement leurs produits fonctionnels et faciles à utiliser. D'ailleurs, dès la première utilisation de cette montre, comme ces compteurs, un QR code apparaît à l'écran, il suffit de le scanner avec son téléphone et c'est parti, la connexion se fait et si votre profil est déjà préenregistré dans l'application Wahoo grâce parce que vous avez déjà un compteur, et bien bim, ça vient s'intégrer dans la montre, vous aurez vos zones de puissance, vos zones de cardio, tout sera automatiquement mis dans la montre, ça c'est de la simplicité. L'utilisation des boutons, il y en a 5. Alors pourquoi autant de boutons? C'est vrai qu'il existe des montres avec beaucoup moins de boutons. Eh bien parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette montre ne possède pas d'écran tactile. Donc il faut quand même pouvoir naviguer dans les menus. Pour l'utilisation de chaque bouton, je vous mets tout ça à l'écran pendant que je vous parle, mais il faut comprendre que chaque bouton peut avoir une action différente suivant si vous appuyez court ou long dessus et suivant si vous naviguez dans des menus. Alors c'est vrai qu'au premier abord ça peut faire peur, mais en fait au bout de 5-10 minutes on commence à naviguer un peu dans les menus, on se rend compte que c'est très facile et qu'il y a encore une fois pas de fioriture, c'est ultra simple et lancer une nouvelle activité avec cette montre se révèle ultra rapide, sans chercher, sans se prendre la tête encore une fois, c'est du Wahoo. Alors avant de parler de l'usage sportif pur d'enregistrement de sortie, je tenais à revenir sur l'aspect connecté de cette montre. L'aspect connecté va vous permettre plusieurs choses. Déjà, c'est une montre, donc ça peut vous donner l'heure. Ça peut aussi recevoir les notifications de votre smartphone. Vous avez aussi le nombre de pas dans votre journée, la mesure cardio, même quand vous faites autre chose que du sport, et vous avez aussi le nombre de calories brûlées tout au long de la journée. Alors si du côté du UFC, j'ai trouvé ça très pertinent de pouvoir suivre, suivant les différentes tâches que vous faites dans la journée, le niveau cardio que vous aviez et que ça reste quelque chose de très fiable, le nombre de pas, lui, par contre, est beaucoup plus aléatoire. Entre ma Samsung et ma Wahoo, je n'avais jamais le même nombre de pas. Alors laquelle prendre en référence, je ne sais pas, mais en tout cas avec Wahoo, en général, le nombre de pas était toujours surestimé par rapport à la Samsung et peut-être aussi parce que la Samsung a ce que n'a pas la montre Wahoo et c'est un peu dommage. La montre Samsung permet de détecter finalement les exercices intenses. Si vous ne lancez pas d'activité, Samsung va détecter que vous êtes en train d'en faire une et va l'associer à une activité pour arrêter le nombre de pas. Là où Wahoo finalement, si vous allez faire du vélo et que vous ne prenez pas et que vous ne lancez pas d'activité, eh bien les secousses etc. pourraient ressembler à des pas et donc ça s'additionne et au final de la fin de journée, vous n'avez pas vraiment votre vrai nombre de pas. J'aurais peut-être préféré pour une montre sportive avoir le suivi de sommeil la nuit. La récupération est beaucoup plus importante que le nombre de pas que l'on fait dans la journée, je trouve. Donc c'est peut-être mon bémol sur le côté connecté de cette montre. Je le disais en début de vidéo, je n'ai pas pu tester cette vidéo de fond en comble, faute de ma pratique du sport. Car oui, cette montre n'est pas faite si vous ne faites seulement que du vélo, mais elle est bien faite et prévue pour les gens qui vont faire du running, mais encore plus pour les triathlètes. À l'image d'ailleurs de sa fonction principale, le pourquoi cette montre a été créée, c'est de vous simplifier la vie à vous, amis triathlètes. Plus besoin d'appuyer sur un bouton pour notifier lorsque vous sortez de l'eau et que vous faites votre transition et que vous remontez sur votre vélo et que vous allez courir. Cela est censé détecter
tout seul vos différentes activités lors de votre entraînement de triathlon ou votre compétition et ainsi vous faciliter la vie. Alors mon test ne m'a pas permis de tester ces fonctions spécifiques aux runners et triathlètes, mais j'ai tout de même pu tester une chose, c'est la précision des capteurs et c'est sur quoi nous allons revenir dans cette deuxième partie de vidéo. Au rang des capteurs disponibles, on l'avait dit, le suivi par satellite. À l'intérieur, on a donc le GPS et le GLONASS. Je l'ai comparé à mon Garmin 1030 Plus qui lui a un peu plus de satellites disponibles, dont le fameux Galileo. En résulte, lorsque l'on commence à regarder une trace de très près, quelques petites approximations. Si on devait mettre l'une par-dessus l'autre les deux courbes entre le Garmin et le Wahoo, la courbe du Wahoo est un poil plus tremblante et suit parfois un peu moins la route, mais rien de très dommageable à ce niveau-là, car le résultat de distance, de vitesse moyenne, etc. reste exactement le même entre les deux produits. Alors attention, je parle de ça uniquement pour des sorties en plein air, dans des grands espaces. Je n'ai pas pu tester cette montre par exemple en train de courir autour d'un stade qui serait plus restreint, donc des espaces plus restreints, et encore moins sous l'eau. Je vous laisse aller voir l'excellent test de DC Rainmaker. C'est en anglophone, mais il a testé avec précision cette montre dans l'eau. Et je vous laisse aller voir son résultat en termes de précision GPS avec cette montre rivale. Autre point, l'altimètre intégré qui permet alors de connaître son altitude. J'ai eu des résultats plutôt mitigés aussi à ce niveau-là. Une fois sur deux, la montre partait avec une altitude fausse dès le départ. Ma maison est pourtant à 199 mètres, donc on devrait toujours partir à 199 mètres. Avec la montre, parfois, je partais à plus de 250 mètres d'altitude. Donc forcément, la courbe est un peu faussée tout du long. Des logiciels comme Strava permettent de régler ces problèmes, mais c'est un peu bête d'avoir ce genre d'approximation dès le départ avec le produit. D'ailleurs, la sortie actuellement sur laquelle je suis, je devrais être à 199 mètres et je pars à 244 mètres. Donc forcément, tout le reste des altitudes ne va pas être correct à moins d'un gros rattrapage à un moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la sortie. Au bout de 7-8 km, bim, j'ai descendu d'un palier, j'ai perdu 50 mètres en espace de quelques mètres et j'ai récupéré alors la bonne altitude. Et je rentre bien par contre à 196 mètres qui est l'altitude de chez moi. Donc je sais pas pourquoi parfois, j'attends bien pourtant que le GPS se synchronise, il me dit que tout est ok, je pars et pourtant l'altitude n'est pas bonne. Côté cardio intégré, j'ai délibérément pas utilisé la montre avec une ceinture cardio pour tester le capteur intégré, le capteur cardio Philips intégré. En fait, c'est un peu comme toutes les montres, si vous ne venez pas à serrer vraiment plus fort la montre avant de partir, elle peut être sujet à un peu bouger et ainsi perdre votre rythme cardio. Si elle est bien serrée et bien plaquée à votre peau et qu'elle ne bouge pas durant toute la sortie, vous pouvez vraiment compter sur sa précision. Je l'ai trouvé vraiment très précise cette montre. J'étais vraiment à 1% près identique à mon thorax qui est quelque chose de vraiment avéré être efficace et précis. Mais il m'est arrivé aussi quand je manquais de serrer un poil ma montre, de perdre aussi des données. Donc il faudra bien penser à bien serrer sa montre avant de partir. Bon, si vous ne voulez pas vivre ce genre de problème, le mieux, ça reste d'associer un capteur cardio traditionnel à votre montre. Elle est capable de le faire. Grâce à sa connexion HAND+ et Bluetooth, vous pouvez mettre tous les capteurs que vous voulez dessus, que ce soit de la cadence, de la puissance, de la vitesse et du cardio. Tout peut être mis sur cette montre Wahoo, donc pourquoi se le priver? Bref, rien de rédhibitoire, la montre fait le job sans pour autant exceller dans un domaine. C'est vraiment la philosophie Wahoo, ne pas exceller dans un domaine précis, mais faire des compromis un peu partout et ainsi avoir un produit facile d'utilisation, léger et avec une excellente autonomie dans ce cas précis. Sur ce point-là, c'est réussi. Il ne faut pas se tromper, ce type de montre est vraiment orienté multisport et des gens qui vont pratiquer plusieurs sports. Si vous êtes juste cycliste comme moi, ne vous tournez pas vers des montres qui sont à 90% prévues pour le sport. Prenez peut-être plus des montres lifestyle qui sont finalement des compléments à votre compteur de vélo et qui peuvent suivre votre activité tout le long de la journée. Triathlètes ou runners qui ont déjà par exemple un compteur Wahoo sur leur vélo pourraient plus qu'être intéressés par cette montre car c'est compatible, car ça va communiquer avec et car c'est complémentaire. Mais voilà,
350 €, c'est le prix moyen pratiqué pour cette montre. À ce niveau de prix, il existe beaucoup d'autres montres sur le marché. La bataille fait un peu rage. Alors pour sortir du lot, il faut envoyer gros. Et pour un premier essai de montre, on peut dire que Wahoo fait mouche et réussit exactement ce qu'il voulait entreprendre. Mais est-ce pas un tout petit peu trop limité pour vraiment venir révolutionner le marché? De mon côté, j'aurais aimé un peu plus d'aspect connecté, un suivi du sommeil à la place du suivi des pas par exemple, et un peu plus de personnalisation possible. Oui mais voilà, cette montre n'est pas faite pour ça. Je ne suis finalement peut-être pas le public visé de ce type de produit. Je vous laisse faire votre propre avis et dites-moi le dans les commentaires. Je suis curieux, dites-moi si vous utilisez en complément de votre compteur de vélo une montre connectée sportive, celle-ci ou une concurrente. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling, avec des tests vélo qui arrivent, hein. Il suffit juste de trouver un peu le temps pour pouvoir les tourner. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde, à la prochaine.